Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre foi chrétienne et art contemporain, ou pour le dire plus simplement, d'art chrétien. Alors, comment la foi exprime-t-elle, plutôt comment la foi s'exprime-t-elle dans l'art ? Comment la foi inspire-t-elle l'art? Est-ce que l'art contemporain a sa place dans les églises? Voilà quelques questions que nous allons poser avec un artiste et un historien de l'art. Yann Goris, bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre et maître verrier, donc vous réalisez des vitraux et vos œuvres d'ailleurs se trouvent assez régulièrement dans les églises. On va parler un petit peu de votre travail tout à l'heure. Avec nous également Ralph de Koning. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'UC Louvain. On verra notamment avec vous comment donc l'art peut exprimer une spiritualité ou une foi, et en l'occurrence la foi chrétienne. Alors avant d'entendre nos invités sur ces différents sujets, je vous propose de nous rendre à la cathédrale de Liège qui a été restaurée il y a peu et qui a accueilli une toute nouvelle porte réalisée par un artiste contemporain. Je vous laisse découvrir ce reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. A tout de suite. Après plus de 10 ans de chantier, Liège a inauguré solennellement la fin des travaux de rénovation de la cathédrale Saint-Paul. C'est une chance exceptionnelle pour la cathédrale de bénéficier de ce bain de jouvence. Façade nettoyée, vitraux remis au goût du jour. De Gottfried Henneger à Kim-Anyong, un programme ambitieux dont la nouvelle porte monumentale fut le dernier fleuron apporté à l'édifice. Imaginée et créée par le sculpteur Jacques Dieudonné, elle fut fabriquée à Versailles, dans les ateliers Saint-Jacques de la Fondation de Coubertin. Un long travail artisanal, mais aussi de haute technicité fut nécessaire pour réaliser cette porte. Quel est le message que vous souhaitez que cette porte donne aux passants? Je souhaiterais que ce soit d'abord un signe d'ouverture. La porte ouverte dans le réaménagement total de l'entrée de la cathédrale va laisser entrevoir en enfilade de la place cathédrale, celui qui passe, va entrevoir les vitraux très colorés de Kim-Anyong comme un appel qui aspire « entrez ». Et même le dessin peut-être de la porte lorsqu'elle est fermée veut dire cela aussi. Chacun va y voir, c'est de l'art symbolique. Donc chacun va avoir son interprétation, mais comme un grand sourire qui dit « entrez ». Chaque ventaille de cette porte monumentale, tout en laiton doré, fait 250 kg. Le laiton, une matière qui se façonne avec plaisir, mais qui reste malgré tout un véritable challenge pour les artisans. Alors c'est une porte très moderne. L'art contemporain semble avoir toute sa place dans cette vieille église. Et ça, je crois que c'est indispensable. En fait, cette vieille église, comme vous dites, elle est le fruit de générations et de générations de croyants qui s'y sont succédés et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En quelque sorte, ces pierres respirent de siècles de prières. Notre devoir peut être d'aujourd'hui de laisser aussi une trace, une strate, une couche dans ce millefeuille, en quelque sorte, de laisser une trace de notre manière de penser, de vivre, d'expérimenter les choses, de notre culture en fait. Sinon, nous faisons de nos bâtiments, qui sont des maisons de famille, nous faisons finalement des vestiges, nous faisons un musée, une vision passéiste quelque part, qu'il faut conserver, bien évidemment, mais c'est pas seulement conserver. La conservation appelle aussi à habiter le lieu. Donc marquer notre culture d'aujourd'hui, et puis les générations futures, ou bien le garderont, ou bien le transformeront, ça ce sera leur responsabilité à elles.
quand Michel Theux m'a donné les orientations, eh bien, je me suis confronté avec la matière, j'ai cherché, et puis voilà, c'est ça qui est sorti. Mais c'est pas du tout, je veux dire, j'ai pas eu une démarche cérébrale, intellectuelle. C'est avec toutes mes tripes, je veux dire, que j'ai conçu ça. Et après, en l'ayant fait, après j'ai découvert que tiens, ça pouvait dire ceci, ça pouvait dire cela. Par exemple, la croix, qui n'est pas une croix rigide, hein, qui est éclatée, parce que pour moi, la croix, ça ne peut pas se terminer par la mort. Donc il faut une dynamique, et cette croix, elle s'ouvre vers le monde. Il y a une sorte de vie, et puis en plus, elle n'est pas parfaitement à 90 degrés, elle est toute un petit peu tordue, comme ça, comme moi d'ailleurs. Et donc il y a une vie qui se dégage de cela, et en même temps, cette ouverture vers le vitrail, hein, avec ce mouvement de courbe élancé qui amène vers les vitraux, et voilà, une sorte de, je ne sais pas comment dire moi, un peu comme des bulles qui éclatent dans la joie. Voilà, c'est la résurrection d'une certaine manière. Voilà pour ce reportage à la cathédrale de Liège. Alors, Yann Goris, vous avez vu cette belle porte qui ouvre sur des vitraux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ouverture? C'est un chemin de vie, un chemin de lumière, en fait. Hein. On nous demande d'entrer. Et cette porte en or, c'est vrai que ça attire. C'est ce chemin qui s'ouvre à nous, un chemin de vie. Et je crois que Dieu se manifeste grâce, justement, je crois que les artistes participent à ce lien, de retrouver ce lien entre nous, l'humanité, et ce qui nous dépasse. Et je crois que ce genre de création permet, justement, de retrouver ce lien. Nous sommes comme des passeurs, en fait, je crois. Donc voilà, comme vitrailliste, vous en parlerez tout à l'heure. On aura l'occasion de commenter l'une ou l'autre de vos œuvres. Peut-être d'abord, Ralph de Koning, vous avez entendu l'abbé Michel Theux dans ce reportage, disant que l'art contemporain, au fond, a toute sa place dans une église ancienne, une sorte de continuité entre art ancien et art nouveau, également par rapport à l'art religieux. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors c'est intéressant qu'il parle de nos églises comme des musées, en fait c'est ce qui remet en question évidemment, mais on pourrait dire aussi qu'inversement, les musées sont devenus des églises, hein, donc on va quelque part en pèlerinage contempler les chefs-d'œuvre du passé, et du côté des églises, eh bien, la patrimonialisation de ce qui s'y trouve tend à figer un peu ce patrimoine et donc à offrir moins de place finalement à la création contemporaine. Donc là, il y a un plaidoyer pour que l'Église, avec un grand E, avec un petit E, intègre pleinement la création contemporaine sur cette forme-là, qui est une forme, c'est répété à plusieurs reprises, symbolique. Hein. Donc évidemment, le motif de la croix est très présent, et à la fois une croix qui s'ouvre, hein, les vantaux ouvrent la croix d'une certaine manière, hein, comme porte vers le salut, donc c'est une symbolique très forte. Et puis cette autre forme courbée, qui semble être plutôt un appel vers le ciel, hein, même si d'aucuns y voient plutôt un sourire, ce qui est une belle image également, comme porte qui doit accueillir, hein, au seuil, qui est un lieu hautement symbolique d'une église et de tout bâtiment d'ailleurs. Comment, au fond, la foi chrétienne inspire-t-elle l'art au cours des siècles? On parle d'art chrétien, voilà. Qu'est-ce qui fait d'un art un art chrétien, entre guillemets? Alors c'est une question vraiment compliquée, parce que comment définir strictement l'art chrétien? Est-ce que c'est le thème qui doit être chrétien? Est-ce que c'est l'inspiration de l'artiste qui doit être croyant? Est-ce que c'est le lieu qui fait d'un art un art chrétien, autrement dit ici une église, une cathédrale? Donc au fond, il n'y a jamais eu de réponse définitive sur ces questions dans l'histoire chrétienne de l'art, ou l'histoire chrétienne tout court, et l'Église n'a finalement jamais arrêté une doctrine ou un dogme en la matière, et laissant ainsi une grande liberté aux artistes, aux croyants, d'interpréter à leur façon la combinaison entre art et foi, qui n'a cessé d'évoluer depuis les origines du christianisme jusqu'à aujourd'hui.